On a, au cours du 20e siècle, développé la sécurité de la vieillesse. Donc, on assurait la retraite, si on veut, c'est le premier étage de la retraite. On a assuré les accidents de travail. On a assuré l'emploi. On a assuré la santé en termes d'hospitalisation, de visite médicale. Mais là, il y a un autre risque au 21e siècle qu'on doit assurer, c'est le risque de perte d'autonomie qui est associé au vieillissement de la population. C'est de couvrir par un financement public et une gestion publique un risque associé au vieillissement qui est le risque de perte d'autonomie des personnes. En fait, si on demande à des personnes âgées, est-ce qu'un jour ils auront une perte d'autonomie, la grande majorité vont dire que non, alors que la grande majorité auront, dans les dernières années de leur vie, une perte d'autonomie. Donc, ce n'est pas un risque qu'on anticipe et c'est pour ça qu'il faut avoir une solidarité publique pour couvrir ce risque-là. Avec l'assurance autonomie, on change complètement la façon de voir les services aux personnes en perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'on va laisser la personne choisir là où elle veut rester et on va adapter les services selon sa perte d'autonomie, selon ses besoins. Et ça, c'est un changement fondamental. On redonne aux personnes la liberté d'abord de choisir là où ils veulent vivre et deuxièmement, la liberté de choisir par quel prestataire ils veulent recevoir les services. Pendant toute ma carrière et pendant la consultation publique sur les conditions de vie des aînés que j'ai fait en 2007, on a rencontré 4000 personnes âgées dans toutes les régions du Québec et ils m'ont dit 4000 fois plutôt qu'une qu'ils veulent vieillir chez eux et qu'ils veulent recevoir les services là où ils ont choisi de vivre. Et ça, je pense que toutes les associations de personnes âgées réclament cette liberté-là pour les personnes âgées de pouvoir choisir là où ils veulent vivre et de pouvoir avoir des services qui sont adaptés à leurs besoins, nonobstant l'endroit où ils habitent. Il faut voir et comprendre le drame des personnes âgées en perte d'autonomie qui sont souvent obligées de déménager, d'être déracinés, de se séparer d'un conjoint parce qu'ils ont une perte d'autonomie et pas leur conjoint, et de perdre leurs repères sociaux, leurs repères même spatiaux, je dirais, dans des contextes où parfois c'est une maladie d'Alzheimer ou un problème dégénératif qui est responsable de leur perte d'autonomie. Alors imaginez qu'on ajoute par-dessus cette maladie un déracinement, un changement extrêmement important de leur environnement.